Bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. La 21e édition du Grand Prix du chef de l'État du concours régional des mémorisations du Saint-Coran s'est clôturée ce matin au Palais du Peuple. Emmanuel Macron réservait une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour mettre au commun les efforts de lutter contre la propagation de contenus haineux et violents sur Internet. C'était les titres. Le Palais du Peuple a abrité ce matin une cérémonie consacrée à la clôture de la 21e édition du Grand Prix du chef de l'État du concours régional des mémorisations du Saint-Coran. Cette cérémonie s'est déroulée sous la houlette du ministre des Affaires islamiques, Momen Hassan Barré, en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement. Des membres du corps diplomatique et des dizaines d'imams, des prédicateurs et d'autres invités. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région ont assisté au concours, citant entre autres le Comore, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, la région autoproclamée de la Somaliland, le Soudan, la Tanzanie et le Yémen. Les candidats de différents pays ont concouru sur 3 niveaux de mémorisation, 10 chapitres, 20 chapitres ou l'intégralité de 30 chapitres qui composaient le concours. Il faut rappeler que le concours, qui en est à sa 2e édition, a pris une autorité régionale et attire de plus en plus de participants parmi les jeunes des pays d'Afrique de l'Est. Ces concours, initiés en 1999 par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler les préceptes du Saint-Coran et de le fédérer autour d'une noble valeur musulmane. Au cours de cet événement, les lauréats de différentes catégories ont reçu plusieurs récompenses de main de ministres, de dignitaires qui ont participé à cette cérémonie. Le président de la comité du jury, Cheikh Anwar Ali Abdi, a souligné l'importance de ce concours régional pour la mémorisation du Coran créé par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, afin de donner aux jeunes l'occasion de mettre en valeur leurs talents et leurs compétences en matière de mémorisation du Saint-Coran. Dans son discours, Cheikh Anwar a passé en revue le mécanisme de conduite du concours et les normes qui ont été fixées par les évalués, le participant du concours appartenant de nombreux pays. Pour sa part, le directeur des affaires islamiques, M. Al-Salah Ahmed Abdallah, a déclaré que ce concours, qui entre cette année dans un 21e année, est placé sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Al-Salah Ahmed Abdallah a saisi cette occasion pour remercier le ministre des Affaires islamiques, de la Culture, pour ses orientations pour la réussite de cette compétition. Il a enfin félicité aux candidats qui se sont illustrés et remporté la compétition en soulignant que le ministère continue ses efforts pour la promotion de ce concours. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et du Bien Warf a prononcé un discours dans lequel il a souligné le soutien et l'attention apportée au concours régional des mémorisations du Coran par le président de la République. Il a par ailleurs salué les efforts déployés par la commission chargée d'organiser ces festivals coraniques annuels pendant le mois béni du Ramadan. En poursuivant son discours, le ministre Momen Hassan Barré a rappelé que ce concours coranique initié par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris une tournure régionale. Le pays est devenu un phare du Coran au cours de ce mois béni de Ramadan et renforce le rôle des institutions religieuses et de prédicateurs imams dans l'exercice de leur mission dans la société selon la méthode de la modération, de la tolérance et de l'obésité, a-t-il déclaré. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et du Bien Warf a indiqué que ces compétitions bien heureuses encouragent les jeunes à mémoriser le Coran, à leur inculquer des valeurs de bien et de générosité. C'était hier en Arabie Saoudite une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawaleh, a été reçu par le président du groupe de la Banque islamique de développement, le Dr Bandar. Lors de cette importante entrevue, il a été question de renforcer et de raffermir la coopération entre le groupe de la BID et la République de Djibouti dans le domaine de l'économie digitale, notamment le projet d'art connu sous Djibouti Africa Region Express,
de Djibouti Telecom d'un montant de 64,8 millions de dollars. Il s'agit là d'une initiative djiboutienne dont la concrétisation permettra aux populations et aux entreprises de la région de disposer de l'Internet haut débit. Parmi les programmes figurent le programme Zéro Bidonville et un renforcement du système de santé mettant l'accent sur la santé de mères, de nouveau-nés et des enfants. Le service financier islamique va accompagner la République de Djibouti dans sa transformation socio-économique. Notons au passage, le ministre conduit une importante délégation composée de directeurs de fonds de garantie partielle, M. Aoud Ali Aoud, directeur de financement extérieur Ali Mohamed Ali Gadile et de M. Qassim Haroun Ali, directeur des affaires juridiques de Djibouti Telecom. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Derrié plutôt, excusez-moi, a reçu ce matin la représentante de l'OIM, Mme Laline Verhassami, dans le cadre du renforcement de partenariat dans le domaine de la santé avec les institutions onusiennes. A noter que l'entretien avec le représentant de l'OIM s'est tenu en présence du secrétaire général, Dr Salah Benoïta Tourab, et de plusieurs hauts cadres du département de la santé. Le point d'orgue de la discussion concernait le projet financé par l'Union européenne à travers l'OIM qui vise à apporter des solutions pérennes pour la population hôte, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables. En effet, cet important projet comporte plusieurs volets dont le renforcement des structures de santé, le renforcement de la patrouille mobile ainsi que l'amélioration du système d'information et les activités de prévention et de sensibilisation au profit de la population hôte et de migrants. À cet effet, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Derrié, a salué l'engagement de l'Organisation internationale pour la migration en tant que partenaire privilégié du département de la santé, notamment dans la mise en œuvre du plan de riposte contre la diarrhée. Toujours dans le cadre de sa prise de contact, le nouveau ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdullahi Bahdan, a rendu ce matin une visite au QG de la Commission nationale de la communication, connue sous le nom de CNC. De son arrivée, le ministre a reçu un accueil chaleureux de la part des membres de la commission, avec à sa tête Mme Ouloufa Ismail Abdo. Après une visite guidée dans les locaux de la commission, dans la salle de réunion, le ministre s'est entretenu avec les membres qui lui ont exposé les objectifs de l'édite commission, qui est chargée de veiller au respect du pluralisme de l'information dans le but de renforcer l'expression démocratique en matière de communication en République de Djibouti. Cette entité indépendante veille scrupuleusement à garantir le pluralisme de l'information à tous les acteurs politiques ainsi que l'accès équitable au sein du paysage médiatique. Rappelant que le ministre était accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires de son cabinet. Diplomatie à présent, l'ambassadeur du gardien de deux saintes mosquées, Abdelaziz Ben Abdullah Al-Matar, a organisé hier soir un iftar collectif à l'hôtel Kempeski. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, le ministre des Affaires islamiques, de la culture et de bien Warf, Moumen Hassan Bari, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahamoud, la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, plusieurs autres ministres, les ambassadeurs de pays arabes et islamiques, notamment le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de l'État de Palestine, Kamal Agazaz, de représentants d'ONG opérant dans le pays et d'autres invités de marque ont assisté à cette réception collective de l'iftar. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite a échangé des salutations et des bénédictions avec eux à l'occasion du mois sacré du Ramadan, demandant au Tout-Puissant la paix, la prospérité et le bonheur dans le monde entier.
dans le nord du pays, Tadjoura présent. Le conseil régional de Tadjoura a procédé hier à la distribution des vivres octroyés par la première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd, dans les localités de la sous-préfecture de Dora à Garabatou. Cependant, le transport a été assuré par la force armée djiboutienne stationnée à Tadjoura. À leur tête, le colonel Ali Chehim. Il a notamment assuré les moyens logistiques afin que la distribution se déroule à temps voulu. Le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, a dans un mot prononcé à cette occasion remercié la première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd, pour son aide noble octroyée pour les familles les plus démunies de la sous-préfecture de Dora. Enfin, la population bénéficiaire s'est dite satisfaite de ces dons et ils ont remercié également la première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd. La première dame, pour cette action louable en cette période de Ramadan. Deuxièmement, au nom du conseil régional, nous aussi, nous voudrions la remercier. Et nous voudrions remercier aussi le général Zakaria, qui nous a soutenus pour cette action au niveau logistique et humain, afin qu'elle se réalise dans de bonnes conditions. Vraiment, pendant notre tournée, sur l'axe Margoïta jusqu'à Graftissan, nous avons constaté que la population en avait vraiment besoin et c'est une population démunie qu'il faudrait qu'on y porte beaucoup d'attention. À Obok à présent, l'enregistrement des naissances constitue un acte fondamental parce qu'il marque le début de l'existence juridique et sociale de l'enfant. C'est pourquoi le conseil régional d'Obok, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille et avec l'appui du secrétariat d'État à la décentralisation, a mené des campagnes de sensibilisation pour appeler les parents à enregistrer leurs enfants de la naissance. Des efforts qui donnent de résultats, puisque actuellement les mères sont de plus en plus nombreuses à se rendre au service d'état civil installé au conseil régional d'Obok pour y enregistrer leurs enfants. Avant, les parents attendaient que l'enfant atteigne l'âge d'aller à l'école pour procéder à l'enregistrement. Une habitude révolue grâce à la sensibilisation. Les habitants du chef-lieu retirent aujourd'hui leur acte de naissance entre 3 jours et 1 semaine après l'accouchement et de 2 mois pour la population en zone reculée à part ceux des sous-préfectures de Al-Alailou et Kohangar qui délivrent sur place l'acte de naissance. Pour le vice-président du conseil régional, M. Ahmed Cher, il s'agit avant tout de respecter et de préserver le droit des enfants d'Obok, comme c'est le cas dans toutes les régions. Le vice-président a souligné également que son bureau accorde 2 mois pour les régions les plus reculées. Ahmed Cher s'est dit heureux que la campagne de sensibilisation a donné ses fruits. Restons toujours à Obok. En tournée dans les régions depuis le début du Ramadan, après Dikil, des équipes de la radio-télévision de Djibouti est arrivée hier matin par voie maritime à Obok. Ces équipes ont rejoint des reporters déjà sur place depuis lundi. Le convoi s'est immédiatement rendu à la préfecture avant de mener de repérage des sites identifiés au préalable, constitués d'une vingtaine de membres, dont des techniciens, commerciaux et journalistes. Le personnel de la radio-télévision de Djibouti est habillé d'œuvre pour préparer la retransmission directe de ce jeudi soir à partir de Hayou. Le programme est notamment constitué de la diffusion en direct de la prière collective de Tarawih, de Qassaïd et de jeux sous forme de questions sur la religion. Autre fait important, la radio-télévision de Djibouti, depuis la rénovation ou l'amplification des puissances des antennes relais du DAI, cherche à faire profiter les habitants de régions de l'intérieur de décodeurs TNT afin de leur permettre d'accéder aux programmes nationaux. Une offre promotionnelle exceptionnelle dans le cadre de la caravane de la radio-télévision de Djibouti. C'est dans ce sens qu'une équipe a été mobilisée afin d'informer les Obokois de la disponibilité de ces décodeurs à l'aide d'une voiture équipée de haut-parleurs. Ils sillonnent depuis 3 jours la ville d'Obok pour appeler les habitants à venir profiter de cette offre. Résultat, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui se sont présentées à l'antenne RTD de la région. Les agents mobilisés à cet effet les ont accueillis et enregistrés sur une fiche de renseignement préparée pour l'occasion, une fiche mentionnant notamment l'adresse des bénéficiaires
Une étape indispensable qui permet aux techniciens de se rendre aux adresses mentionnées afin d'y installer les antennes et régler les fréquences. Opération réussie donc pour Obok, où la plupart des foyers reçoivent et suivent désormais les programmes de la radio-télévision de Djibouti. Prochaine étape, Ali Sevier, puis Arta et Tadjoura. Passons à présent à l'actualité internationale. En Libye, les troupes du maréchal Khalifa Haftar poursuivent leurs offensives sur la capitale Tripoli, défendues par les soldats du gouvernement d'union nationale dirigé par Faiz al-Sarraj. Ces derniers s'est rendu à Bruxelles en vue d'obtenir le soutien de l'Union européenne. Les dirigeants européens appellent à un cessez-le-feu immédiat en Libye et estiment que l'offensive lancée sur Tripoli constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. C'est en plus d'un mois désormais que les troupes de maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a lancé une offensive en vue de prendre la capitale libyenne. Son rival, Fayez al-Sarraj, est soutenu par les Nations Unies, mais le premier Libyen qui a engagé un marathon diplomatique attend un signal fort de la communauté internationale et non pas seulement de déclarations. Le risque d'un conflit durable plane aujourd'hui sur la Libye et il ne serait pas sans conséquence pour l'Union européenne qui pourrait faire face à une pression migratoire accrue. Je vous le disais dans le titre, un grand sommet à Paris pour lancer l'appel de Christchurch 2 mois après la tuerie commise dans 2 mosquées de cette ville en Nouvelle-Zélande. Emmanuel Macron a réservé une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour mettre en commun les efforts de lutter contre la propagation de contenus haineux et violents sur Internet. Un effort historique pour la première ministre néo-zélandaise dont le pays reste extrêmement choqué par les 51 victimes de cette tragédie. Contrer rapidement les vidéos virales, faire pression sur les plateformes pour retirer le contenu dangereux, voici les problématiques à l'ordre du jour. Uber, Google, Samsung, IBM, leurs CEO invités à Paris, eux aussi, ont participé en parallèle à un atelier de travail. Facebook, dont le patron Mark Zuckerberg a rencontré Emmanuel Macron il y a quelques jours, a annoncé qu'il allait restreindre l'utilisation de sa plateforme de vidéo en direct. C'est tout pour ces 15 heures. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.